DevCast avec Samantha Lille. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le DevCast, le podcast du ministère des Armées. Une discussion à bâton rompu pour vous faire rencontrer une personnalité de la sphère défense et découvrir la richesse de son parcours. Et c'est tout l'esprit aussi de l'Agence Innovation de Défense, c'est d'aller chercher dehors ce qu'on n'a pas dedans. Pour ce nouvel épisode, nous recevons le colonel Nicolas Chalégnier, adjoint au directeur de l'Agence de l'Innovation de Défense en lien avec les forces armées. Et vous pilotez également le volet innovation du programme Radar, un club de réflexion chargé d'anticipation et de prospective. Bonjour. Bonjour Samantha. Colonel, qu'est-ce qui vous effraie le plus ? L'évolution du monde actuel ou les scénarios de science-fiction ? Alors pour être tout à fait honnête, après avoir relu en arrivant à l'Agence Innovation de Défense les 3 saisons de scénario Red Team Défense, je pense que nos amis auteurs de science-fiction me font plus peur que la réalité. J'aime toujours enquêter sur mes invités, je l'ai donc fait pour vous et j'ai appris qu'il ne fallait jamais vous dire « ce n'est pas possible ». Peut-être est-ce lié à votre nature curieuse ou à votre ADN de Géo Trouve Tout. Vous êtes aussi apparemment un amateur et collectionneur de bandes dessinées et vous nous direz lesquelles un peu plus tard, je l'espère. Et enfin, ce qui annonce un excellent podcast, je crois que j'ai affaire à un grand bavard. Est-ce que je suis dans le vrai ? C'est pas faux comme dirait l'autre. Effectivement, je suis un peu bavard. Je le concède. Depuis cet été, vous êtes adjoint au directeur de l'AID, l'Agence de l'Innovation de Défense en lien avec les forces armées. Qu'est-ce que cela signifie très concrètement ? Alors, ma mission auprès du directeur est de représenter l'ensemble des forces armées, directions et services, et donc de faire valoir leurs priorités dans le cadre de la démarche innovation du ministère, que ce soit dans l'innovation planifiée, l'innovation ouverte ou l'innovation participative qui est très vive au sein du ministère. Vous êtes aussi un des 2 représentants de l'AID au sein du programme Radar. On le rappelle, Radar est une suite de la Red Team qui avait été lancée en 2019 et qui avait pour but de faire travailler des auteurs et scénaristes de science-fiction avec des experts scientifiques et militaires afin d'imaginer les menaces qui pourraient mettre en danger la France et ses intérêts à l'horizon 2030-2060. Est-ce que des scénarios imaginés par la Red Team ont servi ou vont servir à nos forces, à ceux qui pensent les programmes militaires de demain ? Tout à fait, Samantha. Donc, vous avez une partie des scénarios de la Red Team Défense qui ont été publiés. Et d'ailleurs, je vous invite à les acquérir puisque les bénéfices vont au soutien des blessés des armées. Et parmi ces scénarios, certains ont été classifiés parce qu'ils ont réellement servi à replanifier ou à revoir la conception de certains programmes d'armement, dont certains majeurs. Donc, il y a réellement des programmes à effet majeur qui ont été inspirés par les scénarios de nos auteurs de science-fiction. Ouais. Et est-ce qu'à titre personnel, certains vous ont bousculé, vous ont effrayé ? Alors, ils m'ont quasiment tous effrayé. Alors, celui notamment sur le cyberhacking des implants humains m'a réellement fait peur. Là, plus récemment, le scénario Epiplastie, j'ai pu le partager notamment avec une ONG qui lutte contre la mer de plastique, le continent de plastique, qui envahit actuellement une partie de nos océans. En fait, en voulant bien faire, en voulant lutter contre cette invasion plastique, une bactérie commence à ronger le plastique et puis malheureusement, elle échappe aux scientifiques, elle arrive sur le continent. Et là, c'est le drame. On n'a plus de plastique. Et aujourd'hui, on a du plastique partout. On n'a qu'à regarder notre table. Tout est en plastique quasiment. Et comment vit-on sans plastique demain ? Alors, il y a des solutions parce qu'en fait, Radar, c'est aussi apporter des solutions. C'est pas que poser des problèmes. Donc, c'est face aux menaces hybrides qu'on va affronter. C'est quelles solutions, certes les militaires, certes la base industrielle et technologique de défense, mais aussi la société civile. Quelles sont les solutions qu'on peut amener face à des menaces exceptionnelles ? Alors justement, pourquoi on est passé de la Red Team à Radar ? Alors en fait, moi je viens du monde des programmes d'armement. Donc à un moment, on a expérimenté, on a créé le démonstrateur et il faut passer à l'échelle. Et en fait, le programme Radar, qui porte bien le nom de programme, c'est le passage à l'échelle de l'initiative Red Team Défense. Voilà, donc on industrialise le process, on crée des scénarios avec des cycles. Donc là, on a fini le cycle 1 avec un événement majeur qui a eu lieu l'année dernière à la Maison de la Radio. Et on lance le cycle 2 à l'occasion du Forum Innovation de Défense fin novembre 2025. Lors de ce forum, on relancera la dynamique vers la société civile notamment pour collecter des menaces hybrides auxquelles on n'aurait pas pensé ou des solutions à ces fameuses menaces. Notre capacité à imaginer et à soutenir la pensée prospective doit se renforcer davantage grâce au dialogue des savoirs et des points de vue, à la mobilisation de toutes les forces créatives et de toutes les expertises disponibles.
C'était justement les propos d'Emmanuel Kiva, délégué général pour l'armement, qui avaient été prononcés le 7 novembre 2024 à l'occasion du lancement du programme Radar. Pourquoi faire appel à la société civile est devenu à ce point une nécessité ? Je dirais que la guerre, c'est l'affaire de tous. Si jamais elle arrivait sur notre territoire, tout le monde serait impacté. Donc le fait d'impliquer tout le monde dans la réponse, ça me semble juste le plus sensé à faire. Et puis la démarche Red Team a montré que des non-initiés au monde de la défense pouvaient imaginer des menaces, mais aussi des solutions à des menaces que nous, habitués, et puis qu'on le veuille ou non, on a des... Comment dire, le milieu est un peu endogamique. Et à force, si on reste en vase clos, on va pas penser les menaces qui peuvent arriver, on verra pas forcément les solutions arriver. Et c'est tout l'esprit aussi de l'agence Innovation de Défense, c'est d'aller chercher dehors ce qu'on n'a pas dedans. Et puis, il faut être honnête, vous êtes quand même plus nombreux en dehors du ministère que dans le ministère. Donc fatalement, en faisant appel à la masse, on a des chances de collecter des idées intéressantes. Donc la prospective aujourd'hui, elle n'est plus l'apanage de quelques-uns. Pas du tout. Et je sais même pas si elle l'a jamais été. Radar, comment ça marche ? Est-ce qu'il y a des réunions régulières ? Comment vous fonctionnez ? Alors c'est un programme. Donc, qui dit programme, dit méthodologie, comitologie. Là, on n'y échappe pas. C'est pas très innovant, je le concède, mais on a des commissions régulières. Donc, il y a un directeur de programme Radar qui appartient à la direction générale pour l'armement. Et il convoque ses 4 managers régulièrement. Et donc, chaque manager est en charge d'un aspect du programme. Donc, mobiliser la communauté. Dans mon cas, avec mon camarade civil, nous allons chercher des innovations qui répondent aux problématiques de radar. Et donc chacun apporte sa pierre à l'édifice lors des différents comités qui sont très réguliers. Est-ce que vous avez des thèmes de réflexion ou c'est vraiment là aussi très libre ? Alors, il y a des thèmes de réflexion qui sont proposés et qui sont issus des ateliers radar. Je les dévoilerai pas aujourd'hui. J'en suis le premier désolé, mais je suis obligé d'attendre la révélation officielle lors du Forum Innovation de Défense fin novembre. Est-ce que tout le monde peut participer au programme Radar ? Alors tout le monde ne peut pas participer spontanément, il faut être invité à participer. Alors bien entendu, j'ai eu l'exemple récemment d'un camarade civil que je connaissais par ailleurs qui m'a demandé d'être invité et l'invitation est en cours. Et vous l'avez évoqué, effectivement, des représentants du programme Radar seront présents au Forum Innovation Défense qui se déroulera du 27 au 29 novembre 2027. D'ailleurs, on peut peut-être rappeler en quoi va consister ce forum ? Alors, c'est la 5e édition du Forum de l'innovation de défense. Donc c'est un forum où vous aurez une véritable vitrine de l'innovation de défense selon 5 thématiques qui sont les nouveaux champs de conflictualité, les technologies de rupture, les expérimentations innovantes, l'engagement et le soutien, et puis le faire autrement. Et je précise que l'entrée est gratuite, donc il n'y a vraiment aucune raison de ne pas venir. Qu'est-ce qu'on pourra y voir ? Est-ce qu'il y aura des projets, des conférences ? Il y aura une centaine de projets qui seront démontrés devant le public, donc en 2 parties. 2 premières journées qui sont dédiées aux professionnels, et puis une dernière journée qui est, elle, dédiée aux familles, donc au grand public. Et il y a notamment quelques ateliers qui ont un grand succès auprès des plus jeunes. Donc c'est l'atelier Wargaming, l'atelier simulation et e-sport qui sont assez populaires auprès des adolescents, voire des enfants. Vous aurez également une centaine de pitchs où, alors moi je préfère présentation en français. Donc vous aurez une centaine de pitchs de start-up, de toutes petites entreprises, de PME, de grands groupes qui vous permettront de vous éveiller à nos thématiques. Et puis également des conférences de bon niveau et pour stimuler l'écosystème de défense aussi 5 remises de trophées pour les innovateurs, pour les entreprises à différents niveaux. Qu'est-ce que vous attendez justement de ce forum ? Alors vous l'avez dit au départ, je suis un grand bavard. Donc j'adore ce genre de forum pour pouvoir échanger avec les gens et puis confronter les points de vue. Alors pas plus tard qu'hier, j'étais dans une grande entreprise de la BITD. J'ai pu passer une demi-heure avec... alors c'est mal, j'ai séché un amphi, mais j'ai pu échanger pendant une demi-heure avec un ingénieur sur les technologies de batterie. On a passé 30 minutes sur le sodium-ion, mieux ou moins bien que les batteries actuelles, comment le packager, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on peut échanger. Et puis une start-up qui s'appelle Furion. On l'a invité il y a 2 ans au Forum Innovation de Défense, et il me disait à la fin, j'ai jamais eu autant d'entretiens qualifiés en une journée. Voilà. Donc il a pu rencontrer, je crois, 80 autres startups, sociétés, PME, TPE. Et derrière, il a pu transformer quelques projets grâce au Forum Innovation de Défense en étant juste invité.
Donc on a bien compris, il faut venir vous voir au FID. Et en plus, je crois savoir que vous allez peut-être nous réserver quelques surprises en ce qui concerne le programme Radar. J'ai entendu parler d'un MOOC. Oui, tout à fait. Donc le MOOC qui va clôturer la saison 1 et lancer le cycle 2 sera révélé au Forum Innovation de Défense. Donc c'est réellement un bel ouvrage, plus d'100 de pages, avec les scénarios qui ont été travaillés dans les ateliers de la saison 1, et des avis scientifiques et des avis prospectifs qui sont de bon niveau à mon sens. Est-ce qu'on pourra quand même le lire, même si on est de nature anxieuse ? Vous pourrez le lire, Samantha. Justement, ça peut vous rassurer sur le fait qu'on cherche des solutions aux problèmes auxquels on n'aurait peut-être même pas pensé entre nous. Mais justement, c'est une excellente question. Comment on imagine le pire, parce qu'on doit se préparer au pire, dans 30 ans ? Alors, je suis pas un expert de la prospective, je vous l'ai dit, moi je viens plutôt du monde de la technique. Mais déjà, ce sont des gens qui ont une construction mentale, je pense, qui est un peu différente de Monsieur Tout-le-Monde ou de Madame Tout-le-Monde, et qui ont cette capacité à se projeter et puis à faire des connexions. Et ensuite, ils ont des techniques. Alors, pour l'instant, je les observe avec humilité. Ils utilisent notamment le wargaming. Donc, ils utilisent des jeux pour se projeter, pour se questionner les uns les autres. Et puis, en fait, ils ont une démarche qui est assez rigoureuse quand même, puisque à chaque fois, en fait, il va y avoir une partie de l'équipe qui va être dédiée à imaginer le pire, une partie de l'équipe qui va être dédiée, donc ce qu'on appelle les bleus, qui vont répondre aux rouges. Et il y a aussi une partie de l'équipe qui est plus neutre, l'équipe violette ou la Purple Team, qui, elle, va assurer la cohérence scientifique ou technologique des solutions proposées par les uns et par les autres. Donc, c'est vraiment un jeu savant entre trois membres d'un même groupe qui va permettre de voir les menaces qui sont quand même réalistes et pas simplement, fantasmées. Ouais. C'était un peu la suite de ma question. Est-ce que vous avez des limites ? Justement, oui, les limites sont fixées par cette communauté scientifique qui nous appuie. Alors, elles sont assez larges quand même. C'est quand même assez ouvert, mais il y a quand même des limites pour éviter des scénarios trop hollywoodiens. J'ai commencé par évoquer longuement votre poste actuel, mais vous savez que j'aime remonter un peu le temps, le fil des carrières de mes invités, et vous n'échapperez pas à la règle, j'en suis désolée. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes là, en face de moi ? Pourquoi avoir choisi l'uniforme, et notamment celui de l'armée de terre ? Alors, ma maman est réserviste au 2e régiment d'infanterie de marine, et elle a estimé, quand j'étais adolescent, qu'il fallait canaliser ma créativité. Et donc, elle m'a envoyé en lycée militaire. Et puis, au lycée militaire, j'ai eu la chance d'avoir le capitaine Maciejewski qui m'a inspiré. Je l'ai eu pendant 2 ans. Et il était rigoureux, il était exemplaire. Et puis, il était aussi très empathique. Résultat, je me suis dit, finalement, pourquoi pas rester ? Et puis ensuite, le chemin se déroule. L'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, Saint-Cyr. Premier poste à la brigade franco-allemande. Et là, je rencontre le colonel Sainte-Claire de Ville, qui est maintenant général, en retraite. Pareil, le modèle à suivre. Voilà. Donc la carrière s'est faite comme ça, en suivant des modèles au fur et à mesure. En arrivant à la section technique de l'armée de terre, le général Baudouin, un personnage de l'armement. Vous avez parlé de la brigade franco-allemande. Je sais que vous avez vécu en Allemagne. Est-ce que cette expérience vous a permis d'avoir peut-être une plus grande ouverture d'esprit et peut-être d'ouvrir vos chakras, comme on dit ? Peut-être. Alors là, je ne saurais pas statuer, mais effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir faire l'école franco-allemande, à partir de l'âge de 8 ans, et puis de vivre quasiment 6 ans en Allemagne et de découvrir une autre culture, de découvrir une autre manière de penser. J'ai fait plusieurs formations dans la Bundeswehr aussi, qui m'ont un peu secoué, parce qu'ils ne pensent pas comme nous, parce qu'ils ne sont pas structurés comme nous. Et après, le goût pour la technologie, et puis pour la technique, puis la manière de... Alors, j'ai un camarade de l'armée de l'air qui appelle ça le corporate hacking. Ça m'est venu en fait en rencontrant un camarade de la Direction Générale pour l'Armement. Je ne donnerai pas son nom, Monsieur Pierre-Henri, il se reconnaîtra, qui m'a appris qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, du moment qu'on le faisait bien. On peut faire ce qu'on veut au ministère des Armées, c'est ce que oui. Vous êtes en train de me dire ? C'est vrai. Ouais. On a une image très rigide en fait du ministère des Armées, et de l'armée de terre en particulier. Mais en fait, du moment qu'on justifie et que on mène le projet jusqu'au bout, on peut faire ce qu'on veut. Donc, quand on est motivé et puis qu'on présente bien son projet, on peut recevoir un budget. Alors, notamment de l'Agence Innovation de Défense, ce qu'on appelle les budgets d'innovation participative. Et puis, vous pouvez monter tout votre projet jusqu'à l'emmener au passage à l'échelle et en ayant la récompense de voir vos camarades l'utiliser tous les jours en régiment. À vos différents postes, je l'entends, vous avez côtoyé de nombreux innovateurs. Est-ce que certains vous ont complètement bluffé ? Oui, tout à fait. Ouais. Un capitaine du 132e régiment d'infanterie cynotechnique. Je pense qu'il doit avoir au moins 7, 8, peut-être 10 innovations à son actif.
dont une qui est une technologie de rupture. Alors, je pourrais pas la citer parce qu'elle est en cours de dépôt de brevet, mais c'est un capitaine qui a commencé tout en bas. Il est arrivé militaire du rang dans l'armée de terre et là, il dépose des brevets sur des technologies qui, à mon avis, changeront la manière d'utiliser nos camarades canins dans l'avenir. Je parlais de votre ADN Géotrouve-Tout en préambule, mais est-ce qu'on peut dire que c'est aussi généralisé au sein du ministère, qu'il y a une pépinière de talents, selon vous ? Alors, il y a une pépinière de talents dans toutes les armées, directions et services. Maintenant, en fait, on a cassé les codes. Alors, je rends hommage à l'armée de l'air et de l'espace qui a introduit le verre dans le fruit. On a un logiciel qui s'appelle API, donc c'est Application pour l'innovation. Et chaque militaire, chaque civil peut désormais déposer un projet. Alors, c'est pas que des projets technologiques. Vous pouvez proposer de modifier une organisation, vous pouvez proposer d'améliorer une procédure de soutien, ainsi de suite. Vous avez que 3 cases à remplir. Qu'est-ce que j'ai constaté ? Quel est mon irritant ou mon problème opérationnel ? Quelle solution je propose? Et puis le dernier, c'est quel gain j'y vois pour le ministère, pour mon armée, pour ma direction. Il n'y a aucun filtre hiérarchique. Ça remonte directement à l'officier général innovation de votre organisme. Donc dans le cas de l'armée de terre, ça remonte directement au directeur de la section technique de l'armée de terre. Et tous les projets sont instruits. Aucun n'est filtré. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a un vrai foisonnement en fait. Alors le chef d'état-major de l'armée de terre parle d'esprit pionnier et en fait je le constate depuis que je suis à l'agence innovation de défense, c'est pas réservé que à mon armée que je connais bien, mais c'est vraiment diffusé dans tout le ministère. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez peut-être dire à ceux qui hésitent, qui ont peur de pas se sentir légitimes, de se dire « Ah non, c'est pas pour moi, je suis pas assez haut niveau ». Que je suis littéraire et qu'en cherchant un petit peu, on y arrive. Et puis, il y a un grand penseur contemporain, c'est Jean-Claude Duss, pour pas le citer, qui a dit un jour « Sur un malentendu, il y a toujours moyen de conclure ». Mais concrètement, il n'y a pas de raison d'échouer. Et l'échec n'est pas sanctionné. J'ai coutume de le dire aux innovateurs, la seule chose que vous craignez, c'est d'être récompensé. Il y a beaucoup de projets qui échouent, faut être honnête, parce qu'on ne peut pas tous réussir, on ne peut pas tous passer à l'échelle. Mais en revanche, tous ceux qui ont essayé ont été soutenus. Et quand ça n'a malheureusement pas réussi, il n'y a eu aucune conséquence. Est-ce qu'on peut nourrir son esprit créatif ? Alors c'est un grand débat avec celle qui partage ma vie. C'est lâche ton téléphone. Voilà. Donc en fait moi j'utilise par exemple bêtement LinkedIn et je fais mon sourcing comme ça. Voilà, je fais mon marché aux idées en me nourrissant, en appelant, en lançant des thématiques. Là j'avais lancé une fois comme ça par hasard, enfin pas par hasard, non, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Comment est-ce qu'on va qualifier une intelligence artificielle de combat ? 170 000 vues dans la nuit et puis après des réponses par message privé. Alors c'est un milieu quand même qui est un petit peu fermé. Donc, ils commandent pas en dessous. Je reçois des messages privés. Donc, on a l'impression que les messages sont restés sans réponse, mais en fait, je reçois tout après en message privé avec je vous propose ça, je vous propose ça. Et à chaque fois que j'ai fait appel au réseau, ça marche. Pour les technologies de batterie, j'ai cherché... Alors, j'ai été contrarié par un sujet et j'avais décidé de développer mon propre véhicule pour effort spécial. Et j'ai lancé le sourcing sur Internet. Et j'ai reçu motoriste, batterie, châssis, tout est arrivé sans que j'ai à chercher. Est-ce que ça aboutit ? Alors le véhicule existe et il a roulé au 14 juillet sur les Champs-Élysées. Et là, je suis en recherche d'un partenaire pour le passer à l'échelle. Quels sont vos défis à court et moyen terme ? Alors à court terme, là, je travaille sur un projet pour une brigade en ce particulier qui m'a presque passé une commande, on pourrait dire. Donc pour moderniser la manière de se connecter quand on crée le poste de commandement d'un régiment sur le terrain. Et puis à moyen long terme, mon rêve, ça serait d'être au guidon du véhicule, passer à l'échelle, enfin celui que j'ai imaginé, l'avoir en série. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter ? De réussir mes prochaines innovations au profit de mes camarades et puis de réussir aussi à insuffler suffisamment de dynamique dans les sociétés, dans les chercheurs qu'on soutient avec l'Agence Innovation de Défense pour qu'on puisse voir émerger de beaux projets. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous ? Tout à fait, Samantha. Et est-ce que vous avez une petite playlist à nous conseiller, une playlist science-fiction ? Je pensais à la bande originale du 5e élément, ouais. Qui est très sympa. Très sympa et puis vraiment science-fiction là pour le coup. Et je n'ai pas oublié votre passion pour les bandes dessinées. Est-ce que vous avez des petites recos à nous faire ? Alors en bande dessinée, je suis vraiment là pas très innovant. Je lis vraiment du classique. J'ai la collection intégrale, les Tintins, les Astérix. Et puis j'aime bien aussi les séries comme Largo Winch. J'ai pas des goûts très pointus en bande dessinée. Je fais du mainstream. Pas besoin d'être innovant partout dans tous les domaines. Voilà, c'est du mainstream. Et puis allez, peut-être la dernière question, votre innovation de dingue. Alors, je suis un peu embêté parce que je passe après mon directeur et la sienne,
La téléportation, sincèrement, vu que je suis pas patient du tout, j'aimerais bien l'avoir aussi. On peut la garder. Merci colonel. Je vous en prie. Je donne rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain pour un nouveau DevCast. N'hésitez pas à réagir sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux et surtout à vous abonner. À très bientôt.